que tu vois actuellement sur l'écran, c'est la courbe du prix de l'or qui n'arrête pas d'augmenter. C'est un sujet qui est très actuel, on n'arrête pas de le voir sur les réseaux sociaux. Les personnes que tu vois sur les images, ce sont des particuliers, comme toi et moi, qui vont aller faire la file, pas pour acheter une baguette de pain, mais pour aller acheter de l'or. Ça, c'est un signal très fort dont on va parler plus tard dans la vidéo, mais je voulais juste attirer ton attention là-dessus. Mais ce que je veux te montrer à travers cette vidéo, c'est pourquoi acheter de l'or maintenant, alors que tout le monde en parle, peut être une mauvaise décision et très dangereuse. Mais surtout, comment éviter de tomber dans le piège du FOMO, Fear of Missing Out. Et ce principe du FOMO, c'est exactement le même dans la crypto, dans d'autres véhicules d'investissement qui connaissent une hype ou dont on parle beaucoup. Souvent, je vais dire que quand je vais chez le coiffeur et que mon coiffeur me parle de crypto, c'est peut-être le moment de pas forcément en acheter, voire même de revendre ma crypto. Mais analysons ensemble un peu le prix du cours de l'or depuis 2004. Comme tu peux le voir sur cette fiche, il y a eu plusieurs hausses consécutives, forcément en 2011. Et encore actuellement. Beaucoup de personnes vont qualifier ce métal précieux jaune comme la valeur refuge ultime, mais ce que tu ignores peut-être, c'est que l'or ne monte pas tout seul. C'est l'euro qui va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps. Et pendant que certaines personnes paniquent et achètent, d'autres personnes attendent et vont se positionner intelligemment. On l'a vu récemment, je ne sais pas si tu as un peu suivi sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes qui vont faire la file comme si elles allaient acheter une baguette de pain. Quand ça devient à ce point-là, ça devient un peu inquiétant. Et reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs choses à propos de l'or. Déjà, en tout premier, à quoi va servir l'or dans ton portefeuille? Pourquoi est-ce que tu vas acheter de l'or? En second plan, on va voir pourquoi est-ce que la valeur de l'or monte tout simplement. En numéro 3, on va voir ce que c'est le principe du FOMO, ce que c'est et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Et en numéro 4, on va voir ensemble comment investir intelligemment dans l'or sans forcément se précipiter et faire des erreurs qui vont être irréparables par la suite. Commençons donc par le plus important. À quoi est-ce que ça va servir d'avoir de l'or dans ton portefeuille? Donc contrairement à un bien immobilier qui va générer un loyer ou une action qui va te générer des dividendes, pareil pour un ETF, l'or ne va produire aucun revenu financier. Donc c'est pas en achetant de l'or que tu vas pouvoir te générer de nouveaux revenus. En tout cas pas directement. Mais tu verras que détenir de l'or dans un portefeuille, c'est pas si bête que ça au final, parce qu'il a d'autres rôles à jouer que plutôt te générer de revenus. Son premier rôle, ça va être un rôle protecteur contre la dévaluation de la monnaie. Lorsque le dollar ou l'euro va perdre de sa valeur, l'or, ça va être un excellent moyen de conserver la valeur de ton argent, mais aussi de ton pouvoir d'achat. Et 10 ans plus tard, avec le même argent, tu pourras jamais de la vie remplir ton caddie de la même manière. Tu vas peut-être remplir un quart, un tiers, voire tout au plus la moitié du caddie. C'est-à-dire que ton pouvoir d'achat aura diminué, que le même nombre numéraire, donc les mêmes 100 € pourront t'acheter moins de choses par la suite. Et ça, c'est ton pouvoir d'achat qui va diminuer avec le temps à cause d'un phénomène qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix tout simplement. En achetant 100 € d'or aujourd'hui, tu vas protéger la valeur de ces 100 € pour l'avenir. Alors certes, les 100 € vont se transformer en 200, 300 € plus tard, mais tu pourras toujours acheter la même quantité de choses. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes décident d'investir dans l'or, simplement pour protéger leur argent, pour protéger la valeur de leur argent. Ensuite, l'or va servir de diversification. Il faut savoir que l'or ne réagit pas comme les actions ou l'immobilier dans un portefeuille, ou encore même comme la crypto, tu l'auras vu. Du coup, ajouter de l'or dans un portefeuille réduit le risque global de tout ton argent. Et tu peux remarquer que certains États vont faire la même chose, les États-Unis, la Chine, vont acheter de l'or. Et c'est exactement dans ce but précis. L'or va également servir d'assurance contre les crises économiques ou les crises financières. Inflation, incertitude politique, effondrement des marchés par exemple. Il faut savoir que l'or est souvent plus stable durant ces périodes-là, voire même au contraire, va augmenter. Pour résumer un peu tout ça, l'or ne va pas faire de toi quelqu'un de plus riche en achetant. Il va simplement protéger et stabiliser ton argent sur le long terme. Alors maintenant, on va voir pourquoi l'or augmente par rapport à la valeur de l'euro. Regarde attentivement cette courbe qui reprend la valeur de l'or de 2004 à actuellement. Tu verras qu'il y a eu plusieurs pics, donc en 2011, en 2020 et actuellement. Et le problème ici, c'est que vu qu'il y a une augmentation brusque, tout le monde va te dire c'est le moment d'acheter. Maintenant, allons-y, let's go, sinon on va louper le train. Mais en réalité, malgré toutes ces hausses-là, ça ne fait pas de l'or un métal qui devient plus précieux. La traduction, c'est simplement que l'euro que tu détiens sur ton compte bancaire va perdre de plus en plus de valeur. Tiens, pour te montrer l'exemple réel, on va inverser cette courbe et tu verras que, au final, si tu prends l'augmentation de la valeur de l'or, c'est également au sens contraire, la dévaluation de la monnaie actuelle. Tu verras que la valeur de l'euro, c'est exactement ce qui se passe pour le cours de l'or, mais dans le sens inverse. Ça veut dire qu'un euro que tu détiens maintenant va valoir de moins en moins avec le temps. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes décident aussi d'investir dans l'or. Donc il faut savoir que chaque pièce, chaque lingot que tu vas acheter ne va pas te rendre plus riche, ne te fera pas gagner de l'argent automatiquement. Il va protéger ton capital contre l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. Maintenant, parlons du FOMO. Qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là? Le FOMO, c'est simplement la peur de rater quelque chose, la peur de monter dans le train trop tard
ou de rater une opportunité. Fear of missing out, comme on dit en anglais. Et dans l'investissement, c'est exactement ça et beaucoup de personnes tombent dans le panneau. On voit un actif qui monte et on se dit que c'est peut-être maintenant le moment d'y rentrer. Ton coiffeur commence à en parler, on en parle aux informations. Tu vois bien là les photos que je t'ai mis en début de vidéo, les gens qui vont faire la queue littéralement pour pouvoir acheter leur propre or. Et le FOMO, c'est exactement toi qui te dis j'ai peur de rater le train, vu que tout le monde y va, je vais aussi y aller et je veux aussi prendre ma part du gâteau. Mais le problème de cette panique collective, c'est que ça te fait souvent passer à une décision d'achat au mauvais moment. C'est peut-être le pire moment pour rentrer dans le marché. Et les personnes qui vont acheter principalement à ce moment-là, c'est les personnes qui vont prendre le plus de risques et qui risquent également d'acheter au mauvais moment. Beaucoup plus qu'une autre personne qui va décider d'investir tous les mois la même somme. Alors maintenant, on va voir comment pouvoir éviter de tomber dans ce phénomène de panique, dans le FOMO. En numéro 1, faut jamais acheter quelque chose juste parce que tout le monde l'achète. Prends le temps, pose-toi, analyse le marché et observe et regarde. En numéro 2, investis progressivement. Utilise le DCA, Dollar Cost Averaging, tous les mois. Utilise la même somme pour pouvoir acheter ton or. Ça va aussi te permettre de te détacher de tes émotions et de ne pas tomber dans ce phénomène de panique, dans le FOMO, tout simplement parce que tu entends ton coiffeur qui a acheté de l'or ou de la crypto ou même un collègue qui en parle actuellement alors qu'au début, personne n'en parlait. Et c'est exactement au moment où personne n'en parle que ce serait le plus intelligent d'y investir. En numéro 3, il faut diversifier son portefeuille. Acheter de l'or, ça va permettre de te diversifier, d'avoir d'autres classes d'actifs dans ton patrimoine global, mais ça ne doit pas être ta seule stratégie, ton seul investissement. Investis dans l'or, mais mets pas tout ton argent là-dedans. Ensuite, numéro 4, prends un peu de recul. La hausse soudaine d'un actif va forcément attirer l'attention, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les TikTok, sur les vidéos YouTube par exemple. Mais sur le long terme, la patience paye toujours. En clair, le FOMO va te forcer à investir par peur et pas par stratégie. Comprends cette unique phrase et tu seras déjà en avance sur la plupart des investisseurs. Dans ce moment de la vidéo, on va voir les erreurs classiques que les débutants peuvent faire en investissant. Numéro 1, acheter par peur de louper le train. On l'a vu juste avant, je t'ai expliqué un peu en détail en quoi ça consiste. En numéro 2, et ça c'est peut-être l'une des pires erreurs, c'est que tu vas penser que le prix de l'actif va toujours monter. Le cours de l'or, le cours de la crypto, bref, fais bien attention à ce phénomène-là. On dit souvent que les arbres ne vont pas monter jusqu'au ciel et c'est exactement le cas actuellement. En numéro 3, vendre au pire moment. Dès la première baisse, tu vas vouloir revendre pour sauver le peu d'argent qui te reste. Fais bien attention à ça, prends du recul, pose-toi et analyse avant de prendre la moindre décision. Un exemple concret, ce sont les personnes qui ont investi en 2011 qui, suite à une chute brutale, ont vu leur cours de l'or perdre 30 à 40% de leur valeur. Et ça pendant plusieurs années. Donc fais bien attention. Et aujourd'hui, on observe toujours ce même type de comportement. Donc du coup, là, c'est plus un biais psychologique que j'ai voulu te montrer à travers cette vidéo. Ce fameux FOMO, dont il ne faut absolument pas que tu tombes dans le piège. Et ce type de comportement, l'être humain l'aura toujours. On va voir le voisin qui va acheter de l'or, on va voir le voisin qui va te parler de crypto, le collègue qui va te parler de ça, de ça et de ça. Mais au final, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau du FOMO, le fear of missing out. C'est vraiment un biais psychologique qu'on a, hein. Du coup, je te recommande de faire très attention à ça. Prends-toi le temps, pose-toi, prends-toi un petit café et ensuite analyse. Donc avant d'acheter un actif, peu importe lequel, là la vidéo est sur l'or, mais peu importe lequel, que ce soit de la crypto, de l'immobilier ou autre, pose-toi et analyse et dis-toi, est-ce que je vais investir par peur ou est-ce que je vais investir par stratégie? Donc du coup, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on va investir sereinement dans l'or pour éviter de faire la moindre erreur dont tu viens de parler dans la vidéo? En bref, comment investir dans l'or sans forcément être le dindon de la farce ou être l'un de ces moutons qui va faire la queue pour acheter son propre or. En numéro 1, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, c'est de comprendre l'objectif réel de détenir de l'or. Protéger ton argent, diversifier ton portefeuille et ne surtout pas spéculer pour devenir riche rapidement. En numéro 2, investir progressivement avec le DCA, Dollar Cost Averaging. Petite quantité d'or achetée régulièrement pour tout simplement lisser les fluctuations et éviter d'acheter au pire moment, soit au sommet. Ensuite, en numéro 3, diversifie ton portefeuille. Actions, obligations, or, ETF, immobilier. Ne mets surtout pas tout ton argent dans un seul actif. En numéro 4, pour éviter de faire des erreurs, c'est d'être patient, tout simplement. Je sais que beaucoup de personnes veulent devenir riches rapidement, pensent de faire un coup par-ci par-là, en achetant une crypto à la baisse, en achetant de l'or maintenant. En fait, quand tu vas acheter de l'or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se faire sur le long terme. Tu ne vas pas devenir riche du jour au lendemain en achetant un peu d'or. Et ensuite, en numéro 5, c'est d'apprendre à détecter le FOMO, Fear of Missing Out, comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Dès que tu vas te sentir un peu hypé ou obligé d'acheter parce que tout le monde en parle, parce que la hausse, elle est là, prends du recul, pose-toi et analyse. Si tu respectes ces règles, tu vas pouvoir investir dans l'or sans te faire piéger par la panique ou tous ces mouvements de foule ou tout le bruit médiatique. Donc pour résumer, l'or va protéger ton argent. Tout simplement parce que ton argent va perdre de sa valeur, pas parce que l'or devient de plus en plus précieux. Le FOMO, c'est tout simplement la peur de rater quelque chose, la peur de louper le train. Et c'est exactement ce phénomène-là
qui va te permettre de prendre les mauvaises décisions au mauvais moment. Acheter au sommet ou par panique, c'est une erreur classique qu'on voit et qu'on revoit tout le temps. Et c'est une erreur que tu peux éviter en analysant le marché, en comprenant ce qui se passe, en investissant progressivement et en restant patient avant tout. Ensuite, pour terminer, diversifie ton portefeuille et surtout garde une stratégie claire en tête. Ne te laisse pas hyper. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi l'or augmente vraiment, pourquoi il est important d'en avoir dans une stratégie pour ton portefeuille, à quoi est-ce qu'il va servir et surtout ce que c'est le FOMO et comment pouvoir l'éviter. Si cette vidéo t'a aidé, vraiment, abonne-toi, mets un commentaire sous la vidéo pour m'encourager à en faire d'autres, partage-la à une personne qui pense que l'or c'est la meilleure opportunité actuellement et raconte-moi dans l'espace commentaire si toi aussi tu as déjà été touché par ce phénomène de FOMO ou si tu as déjà fait cette erreur-là ou même évité de le faire en prenant justement du recul instinctivement, que ce soit sur l'or, sur la crypto, sur l'immobilier ou une autre classe d'actifs. Un petit rappel avant de te laisser investir, c'est pas suivre la foule, c'est comprendre et agir avec méthode. Reste patient, reste réfléchi et ton argent te dira merci. On se revoit très vite. Ciao, ciao.